Salut à tous, on se retrouve pour cette journée 6 de cette phase 2. Alors, bon, quand j'ai montré la vidéo de mes matchs à mon petit frère, il m'a dit non, tu vas pas mettre ça sur YouTube. Ben si, ce serait pas drôle sinon, hein, si je mettais que mes succès. Donc là, cette journée 6, c'est pas très bien passé pour moi, hein. Et je pense que c'est aussi intéressant d'analyser ça. Peut-être que vous avez déjà vécu ce genre de choses aussi. Le ping, hein, ben, on sait tous qu'il y a la technique, la tactique, le mental et le physique. Et il y a quand même une chose qui est vraiment importante, c'est le mental. Et là, ben, j'étais sur un nuage un petit peu parce que je suis monté à quasiment 950 points. J'étais vraiment que sur une phase ascendante, ça se passait super bien. À l'entraînement, juste avant cette journée, je jouais super bien, j'étais très content. Et on va voir ce qui s'est donc passé dans cette journée 6. C'est parti. Alors après la journée 5, on était classé quatrième avec 11 points. Mais bon, le sixième est à 9 points. Et là, on allait affronter Senlis, deuxième. Donc match important qui va déterminer si on va finir dans le haut du classement ou si on va plutôt retomber vers la sixième place. Donc, mon premier adversaire classé 784 en avril. Il avait un coup droit, un revers avec des backsides, à peu près équilibré, hein. Il était droitier et c'était un style pousseur. Allez, on commence avec le premier set. Donc bon, malheureusement, j'ai mal placé la caméra, donc on voit pas trop les scores. Je vais un petit peu vous dire qui mène, hein. Moi, c'est vrai que même moi, il faudrait que je compte. Donc là, je menais 5-3, je crois. En ce début de set, mais donc compliqué parce que l'adversaire, comme je l'ai présenté tout à l'heure, il pousse beaucoup et ben, il faut que j'ai la confiance de démarrer. Et surtout, vous allez voir, ben, il pousse beaucoup sur mon revers. Et du coup, ça me forcerait de faire un gros pivot pour démarrer du coup droit. Et vous voyez déjà là, ben, je suis quasiment pas fléchi. Ah, enfin un démarrage qui passe, mais après, bon, ça s'arrête pas, hein. Le point continue. Ah, j'essaie de forcer le démarrage dès le retour. Je serre, il armé, je démarre. J'aime bien ça normalement, que ce soit assez rapide. Mais là, faut être patient des fois. Et je crois que ce match, j'aurais dû être beaucoup plus patient. Alors dès que c'est des balles à plat, j'ai tendance à gagner le point. Vous allez le voir tout au long du match. Par contre, dès que c'est de la poussette, si je me précipite, je fais des fautes. Et le problème, c'est que c'est un cercle vicieux. Parce que si je me fixe dans la tête, allez, il faut que tu démarres, il faut que tu sortes de ce jeu de poussette qui ne te correspond pas, ben, je vais essayer de forcer le démarrage alors que je suis tendu, que je suis pas, mes jambes, je suis pas du tout en jambes. Là, ce jour-là, je me sentais pas en forme. Ben, je vais faire des fautes. Et du coup, deuxièmement, c'est que je vais aussi moins me concentrer sur les gestes de poussette. Et du coup, si au dernier moment, je me dis, ben, je démarre pas, ben, je pousse et je rate la poussette. Donc c'est... Donc j'ai perdu le premier set, hein. Il menait 1-0. Allez, deuxième set. Là j'ai la pression, hein, parce qu'il mène 1-0. Du coup, mais qu'est-ce que je fais? Soit j'essaye d'être vraiment plus agressif, soit ça va me frustrer encore plus si j'y arrive pas. Et du coup je joue safe et du coup je rentre dans son jeu de poussette en essayant de faire le moins de fautes parce que bah, je suis quand même... confiant que si je me concentre que sur la poussette, bah, je peux le battre à son propre jeu. Donc là, vous voyez, des démarrages forcés encore ratés, c'est vraiment... dès ce premier match, je sentais que j'avais pas de jambes et pas de lucidité. Ah, pour une fois, un démarrage qui passe. C'est parti pour la poussette. C'est un équipe qu'il faut trouver entre être patient et quand même démarrer la bonne balle. Ah.
Voilà, là par exemple, bon, un peu de chance, mais au moins je finis le point. Service essuie-glace qui marche. Autre service, donc là j'ai enchaîné les points gagnés et je reviens à un partout. Les petits signes d'énervement de mon côté, c'est vrai que là si je partage un peu comment je me sentais à ce moment-là, j'étais cramé, je sais pas, j'étais éclaté, j'avais pas de jambes, je le sentais, hein, c'est ça qui est frustrant parce que on le sent. Mentalement j'étais fatigué, nerveux et surtout pas confiant parce que j'arrivais pas à faire ce que je sais faire d'habitude et je me frustrais. Donc après, difficile hein, d'avoir vraiment la confiance hein, pour attaquer. Et je suis pas fléchi, ça c'est vraiment un problème hein, ce jour-là, j'arrivais pas. Oh là là. Ça le problème c'est que en fait il jouait bien parce que il poussait sur mon revers la plupart du temps et du coup j'hésitais à pivoter et comme j'avais pas les jambes mais j'arrivais, je le faisais pas et puis après là j'ai démarré une balle qui arrivait sur le coup droit à l'arrache et j'étais mal placé et ça passe pas. Et après voilà les services ratés c'est vraiment un signe de mon état mental à ce moment-là. Oh là là, et 2-1 pour lui. Beaucoup d'erreurs faciles. Ah, un démarrage revers qui passe pour une fois. C'est vrai qu'aucun démarrage coup droit passé. Revers, c'est pas mon point fort, mais des fois ça passe. Là, il y avait 2-1. Qu'est-ce que je me suis dit? J'ai discuté avec mes collègues, mes coéquipiers, pardon. Et je me suis dit, démarrage coup droit, il n'y a rien qui passe. Regardez, là, j'ai encore essayé. Et, geste trop ample. Oh là là, service raté après. Catastrophique. Bon là je menais quand même, hein. Je menais je crois 6-0. Donc j'étais bien parti. Donc là je mène toujours. Et c'est un set important, hein. Sinon je perds le match. Mais là voilà, 3 erreurs d'affilée. C'est pas serein du tout. Et du coup je me suis dit, bah, vu que j'arrive pas à démarrer, je vais juste pousser. Essayer de pas faire de faute. Donc là c'est à l'image de ce que je dis là. Hein. Je pousse. Ok, et je craque et je rate. C'est incroyable. Là, vous voyez, mon langage corporel, c'est en mode purée. Mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi j'y arrive pas? Bon, le service essuie-glace, il marchait plutôt bien. Parce qu'il pouvait pas vraiment recouper derrière. Allez, c'est reparti pour la poussette. Je peux tenir aussi en poussette, hein. Vous voyez, si je me concentre, bon elles sont pas belles, elles sont assez hautes, puis dès que c'est des balles rapides, enfin à plat on va dire, là j'ai quand même, je pense 80% des échanges je les ai gagnés, donc j'aurais plutôt dû essayer de provoquer ces échanges. Bon, là, bon démarrage, je reviens à 2-2. Voilà, je servais lifté, il passait coupé, il recoupait derrière et encore un coup droit raté. C'est hallucinant. C'est hallucinant, non. C'est que je joue mal. Ah, il y avait des balles très hautes hein, que j'aurais pu démarrer, mais voilà, je préférais jouer la poussette. Et de pousser à la faute justement à la poussette. Ça en dit long sur mon état de confiance. À 2-2 je voulais pas risquer d'essayer de tout démarrer d'un coup. Donc voilà. Stratégie, pousser. Sauf que là, waouh, bien joué de sa part. Hein. Beau point parce que c'est lui qui sort de la poussette.
Et ensuite, normalement, ces échanges, je disais justement avant que dans 80% des cas, je les gagnais. Bah là, c'était une balle très haute pour lui, il m'a enfoncé et je m'en veux parce que je sais que je joue pas mon jeu en étant passif et en essayant juste de pousser. Et après, je perds le point en plus. Mais bon, regardez, c'est reparti, hein. On repousse. Je l'emporte encore une fois. Un service gagnant important là. Voilà, balle à plat, je l'emporte. Il aurait peut-être dû continuer à pousser. Mais c'est bien de varier aussi, hein. Allez, là je mène. Je vous rappelle 2-2 au score. Je fais mine de vouloir démarrer, puis après je reprends le revers en poussette. Et je l'emporte 3-2. Bon match de sa part, hein. L'adversaire numéro 2, classé 691 en avril. C'est un joueur qui reprenait donc coup droit et revers backside. Coup droit pour moi plus dangereux que le revers. Plus solide, droitier. Alors j'ai mis style de jeu démarreur coup droit, donc il attaquait pas mal du coup droit et ça passait vraiment bien. Sinon j'ai mis, bon parce que c'était... J'ai pas identifié vraiment un style de jeu principal, mais du coup il faisait pas mal de balles à plat, mais aussi il savait pousser. Donc ça dépend aussi de l'adversaire, hein, de ce qu'il avait comme balle. Mais globalement il essaye d'attaquer avec son coup droit. Alors, bon là, pareil, il n'y a pas le score de ce côté-là, c'est pas cool. Je ferai attention la prochaine fois. Donc là, différent, il n'y a pas que de la poussette, mais j'étais pas bien non plus. Donc regardez, en fait, ce qui me frustrait le plus, et on le voit là, mes réactions, c'est que mon coup le plus fort, mon côté le plus fort, qui est normalement le coup droit, et ce jour-là, il n'y en a pas un qui passait, hein. Vous voyez. Et sur le coup, je me dis, mais comment je peux même pas en mettre un? C'est un mélange de... Mentalement, j'étais pas là. Énervé, les jambes pas pliées, et le bras hyper tendu, comme si j'étais en métal, quoi. Là, vous voyez à ma tronche, j'aimerais être ailleurs. Oh, je suis pas dedans. Bon, 1-0 pour l'adversaire. Lui, il joue à fond, hein. C'est vrai qu'il y a des perfs à aller chercher. Et il avait, comme vous le voyez ici, là, le démarrage coup droit. Un bon coup droit. Il bougeait, il faisait un petit geste en plus. C'est pas un geste très ample. Et c'est vraiment bien. Bien joué de sa part. Alors que moi... Ah non, ça va. Je croyais que j'allais me rater. Je vois le coup droit partir, je me dis oula. Ce qui est paradoxal, c'est que je me bats quand même. J'essaye de lutter contre mon désespoir un peu, hein. Mais c'est très très dur, je pense que vous avez déjà expérimenté ça quand vous êtes vraiment pas dedans. Essayer de sortir de ce trou noir, compliqué. Moi, je mène en tout cas sur ce deuxième set. Et là, il y a un peu plus d'attaque qui passe.
Et voilà, ce qui est important, c'est que je menais dès le début. Et le fait de mener m'a donné un petit peu confiance. Et c'était important. Parce que mentalement, en fait, j'étais hyper fébrile. C'est-à-dire que si je voyais que l'adversaire commençait à prendre de l'avance, eh ben, je perdais vraiment confiance. Et j'ai abandonné un peu. Je croyais pas du tout en moi. Et j'avais pas envie. Honnêtement, ce jour-là, j'avais pas envie de jouer. Ce qui est pas bien. Hein. Je suis là pour m'amuser. Vous allez me dire pourquoi il joue. Enfin, après, j'avais envie de base. Mais après le premier match, je me suis dit, oula, ok, c'était pas du tout. J'ai plus envie. Bon, donc là, 1-1. Je suis revenu à 1 quand même. On va voir la suite. Et je m'énerve. Je fais beaucoup de fautes. Bien joué de l'adversaire. Je fais un coup, je pense que c'est fini, il la renvoie. Là aussi, aucune lucidité de ma part parce que j'aurais dû beaucoup plus couper pour le gêner sur ses démarrages coup droit. Mais stratégiquement, j'étais vraiment pas dedans. Après, voilà, je le répète, hein, comme dans d'autres journées, le fait de ne pas être dans le match, de pas être bien, ça n'enlève à rien la performance de l'adversaire. Et là aussi, il a tout donné, lui il était là mentalement, voilà, hein, il a bien joué. Regardez, il démarrage coup droit vraiment propre. Belle remise de ma part là. Ouais, je m'énerve encore. C'est vrai que... Ouais. Ce jour-là, il y a rien qui allait. Vraiment rien qui allait. Mais regardez, super bien joué hein, de l'adversaire. Rien qui allait, certes, parce que je démarrais pas, je le laissais jouer, je faisais rien. Mais lui, il en profitait, et puis il démarrait, il faisait pas de faute. Donc, voilà. Encore une fois, passivité énorme, mais c'est vrai que bon, à l'image du premier match, hein, aucune solution, aucun impact physique de ma part, c'était vraiment... Et puis dès que j'essayais, on dirait un arbre planté. Bon là je prends le temps mort, en espérant pouvoir me remotiver, parce que c'est en fait, voilà, je me battais pas quoi. Je me battais pas pour la victoire, je me battais contre moi-même pour essayer de me motiver à jouer et à tout donner. Ouais, c'est dur. En fait là, ouais, j'avais zéro plaisir à jouer. Ça c'est vrai que c'est ça qui me gênait surtout. Zéro plaisir, alors que d'habitude, bon voilà, j'en ai du plaisir. C'est pour ça que je fais du ping, mais à ce moment-là... Honnêtement, j'aurais bien aimé vous dire que tactiquement, voilà, j'ai fait des choses, mais là, il n'y a rien. Sur ce match, rien. L'autre match, à la rigueur, j'avais trouvé le service essuie-glace, le premier match, et puis j'ai essayé quand même de jouer des balles à plat, en servant lifté, mais là, contre ce match, en fait, j'étais tellement pas dedans que j'ai même pas découvert une faille ou rien. J'ai juste essayé de jouer sans plan. Ouais, très bien démarré encore de l'adversaire. Là je me fais balayer, hein. C'est vraiment clair et net.
Et voilà, et voilà. Bon, mais bien joué de la part de l'adversaire. Victoire méritée. Adversaire 3, classé 868. Il était donc lui aussi de backside. Équilibré sur le coup droit, le revers, je trouvais, pour notre niveau. Droitier. Et son style de jeu principal, j'ai créé ce style donc pour lui, le s'arracheur, le mec qui s'arrache. C'est-à-dire que il va être concentré, il va s'arracher sur toutes les balles, hein, même les balles en défense, il va beaucoup bouger, il va essayer de renvoyer la balle coûte que coûte, donc c'est vraiment positif. Et bon, démarreur coup droit aussi, c'est vrai qu'il démarre pas mal du coup droit, mais même du revers, hein, il essaie de démarrer, donc très complet aussi, j'ai hésité à mettre style de jeu complet pour notre niveau. Alors, on attaque le troisième match, 5-2 pour l'adversaire. Et là, ce premier set, 6-2, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'étais mené. Regardez, là j'abandonne complètement en fait. C'est la première fois que ça m'arrive. Vraiment la première fois en 2 ans que j'abandonne le match. Là, vous voyez, je fais n'importe quoi. Et du coup, je me suis posé des questions hein, là, dans les 2 semaines après cette rencontre. Pourquoi j'avais plus envie de jouer? Est-ce que du coup, voilà, je faisais peut-être un peu trop. Voilà, j'étais trop à fond dans le ping. Il faut prendre un peu de distance parfois. La fatigue. Bon, bref, faut pas se prendre trop la tête non plus. Hein. Ça arrive, mais j'étais pas. Enfin, je suis pas fier quoi. J'étais pas fier de ça, d'abandonner complètement. Même vis-à-vis de l'adversaire, c'est quand même plus sympa quand le gars en face il donne tout. Là, en fait, comme mentalement j'étais déjà cuit, ce qui m'a eu, c'est que il prenait beaucoup de temps, il prenait bien les pauses serviettes, il prenait beaucoup de temps et en fait, il a parfaitement le droit. J'aurais pas dû m'énerver pour ça. C'est ça qui m'a encore plus. Enfin, il le faisait sûrement pas exprès, hein, enfin, j'en suis même certain. Mais voilà, bon, je perds le premier set, je fais rien. Deuxième set, pareil. Là, je sais pas. Je sais même pas expliquer ce que je fais. On peut marrer maintenant, mais. Du coup, rassurez-moi, est-ce que vous avez aussi eu des matchs où vous avez comme ça un peu abandonné parce que vous étiez peut-être pas dedans ou frustré? Bon, j'espère ne pas être le seul à qui c'est arrivé. Mais c'est moche, hein, faut le dire. On peut pas être fier après ça. Mais bon, il y a 1-0, on va voir. Le match n'est jamais fini. Bien joué de sa part. Je fais des ballottes, c'est original. Voilà, pose serviette, donc il a totalement le droit. Hein, on peut transpirer, on peut s'essuyer. En plus, il a des lunettes, c'est vrai que ça peut gêner. Mais ce jour-là, je sais pas, j'étais déjà tellement cramé que ça me rendait encore plus. Enfin, ça me donnait encore plus envie de ne pas jouer. C'est débile, mais c'était comme ça. Je vais pas vous mentir, là, je vous partage un peu. Je vous partage vraiment comment je me sentais, hein, je vais pas inventer. Même si c'est pas l'attitude qu'il faut avoir. Mais justement, je pense que c'est aussi intéressant de voir comment il ne faut pas jouer.
Donc là, il y a 9-7. Hein, j'arrive à discerner 9-7 pour l'adversaire. Ça doit être compliqué aussi hein, pour l'adversaire de voir quelqu'un qui fait des balles un peu bizarres et qui joue pas trop, parce que des fois, ça surprend. Il avait un service qui me gênait. Un lancer pas toujours droit. D'ailleurs, j'ai pas parlé du service du dernier adversaire, mais il y en a pas mal qui étaient assez faux. Il ne lançait pas la balle, mais c'est pas du tout pour ça que j'ai perdu le match. Hein. Alors là aussi, je suis pas fier de ce qui s'est passé là. J'étais convaincu hein, sur le moment que j'aurais gagné le point de toute manière, que la deuxième balle là est arrivée vraiment tard et qu'il n'avait aucune chance de récupérer une balle, il était pris à contre-pied. Il a été hyper fair play et m'a donné le point. Mais quand je revois là le replay, la caméra, ben, je dois avouer que ça l'a gêné. Ça l'a gêné. Voilà, même s'il aurait sans doute pas réussi à avoir la balle, mais ça l'a gêné et on voit la balle qui arrive. Donc globalement, ça aurait dû être, je pense, à remettre. Donc désolé pour ça. Faut avouer mon erreur aussi. Et bravo à lui d'avoir été fair play. Alors là par contre, je vous partage encore une fois ce qui se passait dans ma tête. C'était un vrai combat dans mon crâne. Et bien là, je me suis dit, je sais pas ce qui m'a provoqué ça, peut-être voilà, le fait d'être à 2-0 et de me dire non mais arrête, je peux pas te présenter comme ça. Là, je commence à jouer au maximum de ce que je peux faire avec ma forme physique du jour et puis avec mon mental du jour. Donc j'essayais vraiment. Je me battais. Et on va voir, est-ce que je vais réussir à remporter ce set. On voit déjà mon langage corporel, c'est quand même beaucoup plus de concentration. Ah bon, ok. Alors là, vous voyez, j'étais vraiment un petit peu saoulé, on va dire. Voilà, j'étais saoulé par le fait qu'il essuie toujours à la table, etc. Mais là c'est moi qui suis en tort. Faut l'avouer, il a le droit de le faire et j'ai pas. Je dois rester neutre et puis donc c'est. Voilà, là aussi désolé, c'est pas professionnel. Je suis pas un professionnel, mais c'est pas bien ce que je montre là. Faut rester calme, respecter l'adversaire. Et puis jouer son jeu, tu vois, faut pas se laisser perturber par ça. Et là les coups droits ils commencent à passer, ça montre que c'est pas impossible hein. Et je l'emporte 11-9, 2-1. Est-ce qu'il y a toujours de l'espoir dans ce match? Donc là, ce set aussi, je le joue à fond. Je ne joue pas bien, mais je le joue à fond. On le voit, je suis déjà plus agressif en fait, c'est surtout ça. C'est ce qui me manquait au match numéro 2, principalement, où je faisais quasiment rien en attaque. C'est... J'ai pris vraiment cher sur ces services. Ils étaient liftés.
Et je sais pas, j'avais du mal à... Et puis il variait, hein, des fois il les mettait un peu plus mou, coupé, et j'arrivais pas à les renvoyer. Je suis beaucoup plus sur les balles, hein, on le voit. Plus agressif. Donc là, le score, difficile à dire. Hein. C'est un peu dommage. Un truc comme 8-8 peut-être. Ou... En tout cas, c'était très serré. C'est un temps mort, je crois. On prend le temps mort. Donc là, à ce moment, j'ai essayé. Hein. Je me dis, bon, donne tout. Donc, pour résumer un peu, mon ressenti, les deux premiers sets, je jouais avec un niveau de 500. Le set numéro 3 et 4, je jouais à peu près 800. Beaucoup d'interruptions, hein. C'est vrai que c'était difficile de vraiment rentrer dans le rythme là. Très haché ce set. Encore une fois son service, hein, vraiment bien joué de sa part, hein, son service vraiment. Voilà, encore une interruption. Et encore 11-9 je crois. Et en plus il a fait un bord de table, j'ai réussi quand même à démarrer sur son bord de table. Donc 2-2. 2-2. Et là ce dernier set, pour être honnête aussi, j'essayais vraiment de jouer. J'ai pas abandonné. Et l'adversaire, il avait un bon niveau, hein, faut le dire, hein, 868. Il jouait très bien. Et contre un adversaire comme ça, est-ce que jouer sur 3 7 sur 5 suffira? En plus, j'ai eu de la chance, hein, 2 fois 11-9. Donc, je pense que on va voir la fin, mais je peux m'en vouloir peut-être. C'est bête, hein. C'est vraiment bête ce que je fais. « 6-4 là je crois. Ouais, 6-4 pour l'adversaire. Et j'ai pris cher sur son service. Hein. Là c'est vraiment son service qui fait tout parce qu'après la balle est haute et il arrive à très bien attaquer du revers, m'enfoncer. Bien joué de sa part. Bon, désolé là, une petite gratte. 7-5. La petite pause serviette. Moi j'ai pas de serviette. Peut-être qu'il faudrait que je m'en procure une à force. Mais ce jour-là j'ai pas trop sué malheureusement. Et... j'aurais dû plutôt. Allez, 7-6. Tout est ouvert dans ce match. Service pioche. Qu'il a bien démarré, mais il n'a pas trop accroché la balle. Mais du coup, je la bloque dans le filet. 8-6. Bien servi de sa part sur mon revers, mon point faible. 9-6. Donc là, il fait les bons choix. Hein. C'est pas bon. Moi, c'est pas super ce que je fais, mais et encore son service qui pose problème. Donc, bien joué de sa part. Il a fait vraiment les bons choix à la fin, que ce soit les services. « 10-6.
17. Est-ce que je peux remonter? La remontada... Et non. Bien joué de sa part, vraiment mérité. Et adversaire 4, classé 936. Lui, il avait un Pico Milon sur le revers. Et donc, Pico Milon, c'est vrai qu'il y a Pico long, Pico Milon et le soft. Milon, gaucher. Alors ça, c'était la particularité, il était gaucher. Donc, style de jeu, le Pico Molasson. Donc, c'est pas le style de jeu inverseur picoteux qu'on a déjà vu sur d'autres joueurs qui ont un Pico long. Là, c'est un Pico mi-long, donc c'est plutôt des balles en molle qui vont revenir. J'essaie de faire la distinction. N'hésitez pas à commenter si vous trouvez que c'est pas trop exact ce que je dis. Et top spinner, parce que le coup droit, il va quand même mettre de bons top spin. Donc vous voyez un petit peu déjà, vous pouvez faire une idée du style de joueur. Et là, dernier match, donc le Pico gaucher. Première fois que je joue de ma vie contre un Pico gaucher. Et j'étais cramé. Là, après 3 matchs, je me suis battu contre moi-même. Le match d'avant, où j'ai joué sur les 3 derniers sets sans jouer sur les 2 premiers, où je perds, j'avais qu'une envie, c'était de rentrer chez moi. Honnêtement. Donc là, j'ai pas joué le match du tout, en fait. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de regarder la suite, parce que, enfin, je vais juste commenter un petit peu mon état, mais globalement, je n'ai pas joué. Et là aussi, je suis rien de quoi être fier. Hein. Pour l'adversaire, c'est pas cool non plus. Parce que lui, il voulait, voilà, petit défi. Et qu'est-ce qu'il a eu? C'est un joueur démotivé. Bon, après, il a gagné, hein, du coup. Mais... En plus, j'aurais bien aimé voir ce que ça donne, parce que à la régulière, si j'avais joué, j'aurais probablement perdu aussi, je pense, parce que Pico Milon, gaucher, beaucoup d'éléments que je connais pas trop. Il jouait très bien. Voilà, donc 1-0 pour lui. Donc là, c'est légitime, vous pouvez vous dire, mais pourquoi je me bats pas? Pourquoi je n'ai pas une certaine forme de résistance? Là, je me suis déjà battu dans les matchs d'avant, et j'avais plus de jus. Et j'avais surtout pas d'envie, j'avais juste rentrer chez moi. Ce qui est con, parce que bon, c'est vrai que ping, tout peut arriver, hein, des contres, tout peut changer, en fait, ça change très vite, hein, on peut très bien... peut-être gagner contre un 9 et perdre contre un 6. Chaque match est différent, faut faire un reset et j'ai pas réussi à le faire. En tout cas, bien joué à l'adversaire qui a gagné ces 4 matchs. Avec son Pico Milon, là, il a posé beaucoup de problèmes. Et puis son coup droit, vous voyez, il me maîtrise bien, hein, puis après, bam. Comment je peux gagner ce point?
Il y a 7-5 là. Pour vous dire. Bon, c'était vraiment la pire journée et ma pire prestation de ma petite carrière de pongiste amateur. Donc, on va vite oublier ça et apprendre justement de cette erreur-là, enfin de cette journée pour essayer de ça se reproduise plus. Bien joué de sa part. Voilà, bien joué. 3-0. Je mérite ta défaite. Alors si on analyse un petit peu, alors c'est vrai que voilà, comme je l'ai dit en introduction de cette vidéo, j'ai été un peu sur un nuage, j'avais quasiment 950 points, je faisais que monter. À l'entraînement, juste avant le match, j'étais en super forme. Bon, le dimanche matin, je suis souvent éclaté, hein, j'ai du mal à être en jambes. Je suis pas du matin, mais ça, voilà, je suis pas le seul. C'est pas une excuse. Mais du coup, je fais le premier match, et là je me rends compte qu'il n'y a rien qui va, quoi. J'étais tendu, et ça arrive souvent, hein, c'est un gros défi, pour même dans le tennis ou dans d'autres sports, hein, que à l'entraînement on est relâché, puis en match souvent on est tendu, donc on n'arrive pas forcément à faire les mêmes coups qu'on arrive à faire à l'entraînement. Et là du coup je commençais à douter, en fait je me disais purée mais tu joues pas à ton niveau, puis les gens ne me suivaient pas. Et donc là après une fois qu'on commence déjà à douter, à se dire oh là là ça va pas, c'est difficile de s'en sortir. Donc le deuxième match où je joue contre un gars vraiment moins bien classé, là il y a aussi la pression un peu du classement, et puis bon, j'avais pas trop envie de perdre, mais je voyais que j'arrivais pas. Et en fait on le voyait, hein, on le voyait bien, quand je menais dans les sets, ça se passait plutôt bien, la confiance revenait un petit peu. Par contre dès que j'étais mené, je commençais un peu en fait à paniquer, et je faisais n'importe quoi, et la réaction c'est j'abandonnais un petit peu, parce que c'est un enchaînement de tout, quand on sent que physiquement ça va pas, techniquement je suis pas dedans, pas de patience, j'étais KO, donc globalement voilà, enchaînement, ça s'est mal passé, et c'est là où vraiment les mecs qui sont bons, hein, ils arrivent quand même à rester dedans, parce que au ping, il faut accepter de gagner sans être à son meilleur niveau, ou perdre, mais voilà, globalement jouer sans être au top à 100%, parce que c'est rare en fait de jouer à son meilleur ping, hein. Et c'est ça quelque chose, c'est une bonne leçon, et du coup là j'aurais vraiment pas dû m'énerver comme ça ou être impatient. C'est difficile, hein, on est tous humains, je suis pas un robot, et globalement je pense que c'est déjà arrivé à certains d'entre vous. N'hésitez pas à partager comment vous gérez justement ces moments où vous jouez contre des adversaires moins classés peut-être, et vous étiez super en forme et vous voyez que ça va pas finalement, est-ce qu'on on se frustre, hein. Et globalement, là, dans l'apprentissage, ça fait partie du jeu aussi, hein. Donc moi, ça m'a appris là un petit peu à remettre les pieds sur terre, en disant, bon voilà, de toute façon, je vais pas devenir 15, hein. Enfin, mon plafond, il va être bientôt. Et le but, c'est de s'amuser, d'essayer quand même d'apprendre à faire de nouvelles choses. Et puis on verra, hein, si je stagne, c'est comme ça, pendant certains moments, peut-être longtemps, peut-être pas, parce que voilà, je suis pas un pro, je joue voilà, à côté de ma vie familiale, à côté de le boulot, donc je suis pas toujours en forme. Voilà, on est tous on est beaucoup dans cette situation, faut accepter. Donc c'est ça, l'acceptation. Et des fois, on se le dit avant les matchs, ça passe, mais sur certains matchs, on a tendance à l'oublier. Il y a des choses que, voilà, j'avais fait une vidéo sur le mental, là, j'aurais dû peut-être la regarder avant de faire ce match, parce que on oublie, et c'est pour ça qu'il faut se répéter, c'est pour ça que les pros, ils ont des coachs, un coach mental, hein, qui va permettre, du coup, avant chaque match, de vraiment se préparer. Parce qu'il faut des pensées à laquelle on s'accroche, hein, pour tenir.
Et là, comme je m'étais pas préparé mentalement, parce que ça allait bien les dernières journées, et ben voilà. Donc, merci d'avoir suivi, j'espère que ça vous apporte un petit peu. N'hésitez pas à partager aussi vos expériences de craquage mentaux. Et puis, je vous souhaite une bonne continuation. On se retrouve bientôt pour la journée 7, et là, eh ben, je vais essayer de faire un peu mieux. Et puis, en attendant, portez-vous bien. À la prochaine. Salut.